Si on me demandait de citer l'anime le plus stylé de tous les temps, je pense que je finirais par avouer que Tengen Toppa Gurren Lagann c'est le numéro 1 presque incontesté. Parce que les fights dans l'espace, la mise en scène et l'animation appuient un côté démesurément épique qui est parfois très loufoque, certes, mais toujours insane à visionner. Sauf que Gurren Lagann il a pour moi un contender, et la particularité de cet opposant c'est que lui, il ne dure qu'un petit peu plus d'1h30 à peine, évidemment puisqu'il s'agit d'un film d'animation, et s'il n'a pas fait l'unanimité en tout point, il y en a un qui a mis absolument tout le monde d'accord. Et ce point, c'est la qualité hors norme de sa production. Yo les Potoskausen, j'espère que vous allez bien. Je vous invite les amis à aujourd'hui monter à bord du bolide parce qu'on va parler de courses de bagnole intergalactiques au travers d'un trip visuel absolument hors norme, mais surtout, on parle de comment Takeshi Koike et son équipe de chez Madhouse ont mis 7 ans pour créer l'anime le plus stylé de tous les temps. Vous l'avez compris avec l'intro, j'aime Redline. J'aime Redline pourquoi? Parce que c'est un trip visuel comme j'en ai rarement vu depuis que je regarde des animés, et pour en mettre plein la vue aux spectateurs, aux grands fans de Sakuga, on a une course de voiture qui part en grosse baston sur des pistes spatiales absolument folles. On peut dire que ça, c'était pour le côté cool de l'animé, probablement un très bon choix. Aussi, je trouve que Redline c'est particulièrement fort parce qu'au travers seulement des quelques premières secondes du film, tu comprends les intentions des créateurs et sur quel levier le film va jouer pour t'en mettre absolument plein la vue. Et si vous me connaissez un petit peu, vous savez peut-être que je suis pas le plus gros bandeur de flow et d'action du monde. Attention, j'aime ça, mais mes animés favoris sont quand même Sangatsu no Lion, Barakamon et Made in Abyss. À partir de là, t'as le droit de te demander mais pourquoi est-ce que je vais faire une vidéo pour saucer à mort un animé où il y a de l'action quasiment H24? Eh bien parce que Redline, c'est un ovni, comme on en voit rarement dans la Japanime, et je pense que c'est super important d'en parler pour différentes raisons que je vais développer dans cette vidéo, mais aussi parce que derrière chaque œuvre incroyable de la trempe de Redline, il y a derrière de grands protagonistes de l'industrie et des histoires assez folles à raconter. Nous sommes en 2002, au Japon. Takeshi Koike ainsi que Katsuhito Ishii sortent une mini-série via des magazines. Tu sais, ces petits magazines un petit peu random où entre deux pages, tu as un CD que tu peux visionner et c'est des petits épisodes de quelques minutes. Et ben là, c'est pareil. Il y a 4 mini-épisodes d'une dizaine de minutes qui sont sortis et qui, ensemble, compilés, forment le premier épisode officiel de Trava Fist Planet. Un animé assez étrange, on y suit 2 extraterrestres dans leur vaisseau spatial. Ils font des petits boulots dans l'espace, rien de bien fou, mais il faut voir à quoi ça ressemble parce que c'est assez important pour la suite. Un trailer est fourni avec ses DVD pour un épisode 2 qui ne verra malheureusement jamais le jour. Bon, en vrai, c'est pas si grave, personne regardait cette série, c'était vraiment underground au possible. Quelques années plus tard, Ishii, qui rappelons-le est un réalisateur de talent, il touchait un petit peu à tout puisqu'il venait de réaliser un film, The Taste of Tea, qui a remporté de nombreux prix. Il venait également de collaborer avec un mec du nom de Tarantino sur Kill Bill, et à un moment donné, Ishii, il se dit que franchement, il pourrait faire chez Madhouse des animés aussi cool que les séquences qu'il réalise sur Kill Bill. Madhouse qui, à l'époque, était vraiment à son apogée, le studio incontournable quand on parlait d'animé. Ishii, il songe donc à quelques idées d'animés originaux qu'il pourrait soumettre à Madhouse, et ce dont il a envie, c'est de l'espace, des courses de bagnole, des machines, et il se demande qui pourrait mettre ça, je vais dire, en dessin, et il pense évidemment à Takeshi Koike avec qui il a bossé sur Trava. Ni d'une ni deux, Ishii, il demande à Koike pour se capter, pour discuter et lui montrer un petit peu ce qu'il a imaginé niveau dessin mécanique, les véhicules, les personnages, etc. Et quand il voit tout ce que Ishii a proposé, Koike, il saute de joie, il voit à quoi ressemblent les persos, etc. Et il se dit mot pour mot, ils sont trop cool tes persos, laisse-les moi, je veux les faire vivre, je veux les utiliser. Et ça tombe bien parce que la vision de Ishii des persos cool, des dessins qui transpirent le badass et la qualité, c'est exactement ce que fait de mieux Koike. Et sans vouloir aller trop vite en besogne, lorsque tu as des personnes aussi talentueuses qui veulent bosser sur un projet commun avec passion, qu'est-ce qui peut mal se passer? D'ailleurs, petite parenthèse pour situer à quel point Takeshi Koike à l'époque c'est un énorme crack. Dans une interview parue dans Plus Madhouse 5e volet, une sorte de fanbook dédié à Madhouse, Ishii il a mentionné que Koike savait absolument tout faire, en plus d'être un des meilleurs animateurs de sa génération. Il a dit qu'il y avait un seul mec
qui dans cette industrie de la Japanimation à ce moment-là avait le talent de Koike, pouvait faire la même chose, et ce mec, il s'appelle Hayao Miyazaki. Vous vous en doutez que si je vous parle de Redline aujourd'hui, c'est évidemment parce que Madhouse a accepté ce projet, et que ce soit par le staff à la tête de celui-ci, par le studio dans lequel le staff bosse à ce moment-là, ils ont eu une liberté de fou sur ce film. Que ce soit le setting, les décors, les persos, les dessins, Ishii, il a eu absolument tout ce qu'il voulait. C'est une œuvre évidemment ici originale, et une œuvre originale avec une grande ambition. C'est pour ça que l'équipe a voulu vraiment produire l'animé de la plus belle des manières, avec une qualité hors norme, une ambition de dingue, et le comité de prod dont faisait partie Madhouse avait véritablement foi en ce projet composé de véritables cracks dans son staff et savait à quoi s'en tenir niveau timing. Ne pas avoir de deadline intenable à respecter, ne pas devoir rendre des comptes à tout un tas d'entreprises externes qui te poussent au cul pour que tu termines l'animé dans les temps et avoir la confiance de tout le studio, bah ça change radicalement la vie et c'est quelque chose qui se perd totalement aujourd'hui, voire même qui n'existe plus. Ce quelque chose, c'est la liberté. Et c'est important de pouvoir encore en parler aujourd'hui, de pouvoir se rappeler de ce qu'on peut faire quand on en a suffisamment sur des grands projets audiovisuels. Et si Redline avait été financé en 2024 par des entreprises externes qui auraient composé à 100% le comité de production, on aurait dû sacrifier énormément de choses pour tenir justement toutes ces deadlines et on aurait également perdu beaucoup en qualité de production. Parce que contrairement à ce que beaucoup disent, non, Redline n'a pas mis en faillite le studio Madhouse, il n'a pas pris du retard concrètement, ça a été débunk par le staff lui-même. Il pensait, oui, que ça prendrait peut-être 3 ans à produire, mais finalement, pour arriver à cette qualité, il leur en a fallu 7 ans, mais à aucun moment on leur a imposé une deadline en disant, bon, maintenant vous sortez le film. C'est pour ça qu'au final, on a 100 000 dessins uniques qui ont été réalisés sur Redline. Chaque frame a été dessiné par un membre de l'équipe en minimisant l'utilisation de la CGI, et c'est cette quantité astronomique de frames à la main qui ont permis des angles de caméra uniques, des distorsions dantesques, une fluidité sans précédent, bref, une liberté artistique quasi infinie. En fait, vous l'aurez compris, mais ce qui fait inévitablement la force de Redline, et c'est mon point ici par tout ce que je viens de vous dire, c'est qu'ils ont poussé la qualité de la production non pas à un niveau que personne ne pourrait battre, mais à un niveau où personne n'oserait même essayer. C'est pour ces raisons que l'on peut affirmer que sincèrement, sur le plan direction artistique, animation et production en général, le staff a brillamment réussi son coup. Mais à quel prix? La réponse, elle est nette et précise. 7 années de production. Je sais pas si vous vous rendez compte, pour un film d'animation japonais, 7 ans, c'est juste colossal et ça force le respect. La raison derrière la nécessité de ces 7 années, c'est que Redline a d'abord fait l'objet d'une pré-production de 4 ans, dans laquelle il y a eu l'élaboration des chara-design, le script, etc. Un gros travail a été fait de la part de Takeshi Koike et Ishii, et surtout, un épisode pilote est sorti durant cette phase, qui a eu une réception tout à fait honnête, et qui était nécessaire pour la validation complète du projet. Ensuite, il y a eu 3 ans d'animation pure et dure de la part d'une petite équipe d'une quinzaine de personnes pour faire Redline. Ces dernières ont utilisé des techniques d'animation traditionnelles à un moment donné où les images de synthèse prenaient de plus en plus d'ampleur. Certes, ils ont utilisé très légèrement de la CGI, mais ils ont tellement minimisé son utilisation qu'on la voit quasiment pas dans le film. Je précise également que quand on parle d'animation traditionnelle, il s'agit de la création des dessins sur papier ou tablette de dessin qui sont ensuite numérisés et colorisés. Et c'est grâce justement à ces méthodes traditionnelles d'animation qu'ils ont pu pousser les designs, les backgrounds, les ombres et la fluidité de l'animation à un niveau stratosphérique. Bref, c'est grâce à ces méthodes traditionnelles qu'ils ont pu bénéficier de toute la liberté que la Japanime a à offrir. Mais vu comment je vous le vends, vous êtes clairement en droit de vous demander, mais punaise, comment je n'ai pas entendu parler de Redline ou quasiment pas? Et bien parce que vous savez, c'est pas parce qu'on bosse sur un projet que celui-ci réussit systématiquement et plaît au plus grand nombre, sinon on serait dans une méritocratie, et ça j'y crois pas trop. Et Redline il me fait clairement pas changer d'avis puisque l'animé a été quand même un bon petit bid au box-office lors de sa sortie. L'animé a généré au box-office pour info 8 millions de dollars, mais il avait bénéficié d'un budget de plus ou moins 30 millions pour la production. Je vous laisse faire le bilan, je suis pas mathématicien ni comptable, mais on a vite compris. Mais ce bid, comment on l'explique en fait? Déjà entre le moment où il a été annoncé et le moment où il est sorti, il s'est écoulé pas mal de temps, ce qui a fait chuter la hype. Ensuite, d'un point de vue thématique, une course de bagnole intergalactique, c'est pas forcément un truc qui parle à tous les Japonais, qu'on se le dise. Et enfin, ils ont mis toute leur énergie sur la production, mais pas tant que ça sur le marketing et la communication. Alors c'est tout à leur honneur, mais ça aide pas toujours à éviter un flop.
De plus, on était à ce moment dans un marché de la Japanime en récession. C'est à cette époque que le Moe est apparu et a un petit peu bouleversé le marché en le relançant en grande pompe. Moe dans lequel le film Redline ne s'inscrit évidemment pas du tout. Enfin, je veux dire, on est loin des meufs cute qui font des trucs cute. Qui plus est, Redline a subi beaucoup de critiques, pas vraiment sur sa forme, vous vous en doutez, mais plutôt sur son fond. Ce qui a été globalement reproché au film qu'est Redline, c'est qu'il mise absolument tout sur son action et qu'il bâcle, on va dire, le scénario, ses personnages et leur développement. C'est avec quoi je suis un petit peu d'accord, parce que au final, Redline, son objectif, c'est pas de faire quelque chose de profond, qui fasse réfléchir sur la vie ou autre. Non, c'est de faire un film d'action exceptionnel qui te scotche devant l'écran. Mais d'un autre côté, je suis pas d'accord avec ces critiques, parce que malgré tout ça, et il faut prendre en compte ce pourquoi Redline existe, et bien je trouve que malgré tout, il est très efficace dans son setting, dans la présentation de ses personnages, et globalement dans la gestion globale de son casting. Déjà, on n'a pas besoin d'en faire des caisses sur l'introduction de l'univers, car le visuel sert parfaitement à la narration, et rien que contempler les personnages, les backgrounds et les machines, ça donne au spectateur un tas d'informations intéressantes qui permettent de comprendre le contexte. D'ailleurs, pour faire un petit parallèle sympa avec un autre sport, c'est quoi le meilleur moyen de faire un film à votre avis sur un match de foot pour que le spectateur en ait quelque chose à faire du match? C'est évidemment de poser le contexte, en disant qu'on est à une finale de Coupe du Monde par exemple, une finale qui a lieu tous les 4 ans, donc t'as de l'enjeu, et t'as pas besoin en plus qu'on te dise que les équipes sont bonnes et que les joueurs sont fous, et évidemment ils sont arrivés en finale. Et là c'est pareil, on t'introduit une course clandestine qui plus est, qui a lieu tous les 5 ans, qui rassemble les meilleurs coureurs de différentes galaxies, donc tu sais à qui t'as affaire, à l'importance de la course, surtout quand t'as des chefs de planète qui utilisent des armes de destruction massive pour arrêter cette même course, qui a visiblement une petite importance à l'échelle de l'univers du coup. Et ces infos, elles sont expliquées visuellement ou subtilement via des dialogues et appuyées efficacement tout au long du film, ce qui évite des scènes d'introduction à dormir debout qui prennent une plombe. De plus, comment susciter la sympathie, l'attachement envers des personnages de manière rapide et efficace? Tu leur donnes des motivations individuelles. Ça permet non seulement de comprendre pourquoi les personnages courent, mais en plus, selon leur motivation, ça nous permet instinctivement ou non d'avoir des petits préférés, et ça tend également à les humaniser et à ce qu'on y fasse attention. Et enfin, ça permet aussi de donner un sens plus profond à la course, et d'accentuer que malgré leurs différences et motivations diverses, tous les coureurs sont liés par la même passion, et pour une même raison, leur participation à la course de bagnole. Bref, je suis pas là pour faire une critique de Redline, mais juste pour expliquer pourquoi il a pas marché à son démarrage, et donc en bref, par la conjoncture dans laquelle se trouvait l'animation japonaise lors de sa sortie dans les salles, mais également les thématiques, le manque de communication et les critiques que je viens d'évoquer à sa sortie, et ça fait que l'anime n'a pas eu un succès fulgurant dès le départ, et certains le considèrent même comme un bide. Et pourtant, tous les passionnés s'accordent sur le fait que le film est un banger, surtout pour la partie animation, et ça en fait, ça n'a pas de prix, car c'est grâce à cette qualité hors norme qu'au fur et à mesure des années, de bouche à oreille et plus récemment grâce à des vidéastes notamment américains, le film a réussi à se forger une petite fanbase à l'international et est devenu une vraie référence de qualité au sein des fans d'animé. Et concrètement, c'est super, parce que même si aujourd'hui c'est pas l'animé le plus hype du monde, on en parle encore. On peut voir Redline effectivement comme un bide, se dire que si peu de succès c'est dommage pour un animé si travaillé, pour cette soif de liberté, mais ce serait une vision bien trop pessimiste et trop commerciale d'un animé qui a voulu pousser son art à son apogée. Et force est de constater que sur le plan artistique, je le répète depuis le début de la vidéo, mais Redline c'est un ovni, marqué par le talent, la fierté et la détermination de son staff. Même si le studio aurait assurément souhaité un meilleur démarrage et une rentabilité accrue, l'objectif du film, il est rempli à 100%. Qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, on ne peut qu'acclamer sa qualité de production hors du commun. Et c'est par conséquent pour tout ce que j'ai évoqué dans cette vidéo que Redline est un animé à voir absolument, que ce soit pour vivre un trip visuel hors du commun, mais aussi pour se rendre compte de ce que l'on peut faire quand un petit groupe de talentueux passionnés se voit accorder confiance, temps et liberté dans cette industrie de la Japanimation qui aujourd'hui en manque cruellement. Sur ce, j'ai dit ce que j'avais à dire, j'espère que ça vous aura donné envie d'aller visionner Redline si c'est pas encore déjà fait, je vous invite vraiment à le faire parce que je pense que c'est important qu'on visionne Redline, que ce soit pour le staff qui a bossé très dur derrière, mais aussi parce que c'est quelque chose probablement qu'on ne verra plus dans l'industrie de la Japanimation, à mon grand regret. Bref, sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous savez comment me le faire savoir, le like, le commentaire, le partage, tout ça. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les potes!